Alors bonjour les amis, alors aujourd'hui on va découvrir comment l'alphabet hébreu nous raconte le plan divin, le plan d'amour pour l'homme. Alors je rappelle que l'alphabet hébreu est composé de 22 lettres, plus 5 lettres finales, que chaque lettre a une signification, plusieurs, à cause de leur pictogramme, et que chaque lettre est associée à un chiffre. Et donc ça nous permet d'avoir une autre profondeur dans la compréhension de la Bible, dans la découverte de sa richesse, bien sûr en n'allant pas au-delà de ce qui est écrit dans notre langue. Voilà, en français, vous pouvez très bien comprendre tout le message de la Bible. Ce qu'on découvre par l'hébreu ne va que confirmer. Voilà, mais ça nous permet, c'est quand même magnifique de le voir. Donc, l'hébreu se lit de droite à gauche, c'est pour ça que j'ai rangé les lettres de droite à gauche. On va voir que 8 lettres aujourd'hui, parce que sinon ça fait trop long. Alors on commence par le Aleph. Donc le Aleph, eh bien c'est la tête de bœuf, ça nous parle de force, et c'est le 1 qui lui est associé, c'est le premier, et ça nous parle en fait, le Aleph, eh bien va nous parler de Abba, va nous parler du Père, Av, il va nous parler de Dieu, Elohim. Et Dieu habite dans une lumière inaccessible, Dieu est esprit, il habite dans une lumière inaccessible, et afin de se faire connaître, il a envoyé Beit, Beit c'est la maison, Beit, et en fait il s'est manifesté pour venir habiter parmi nous dans une maison, et ça va être son fils, Ben, il va se faire chair, Bassar. Et pourquoi? Afin de nous bénir. Barar. Une fois que son œuvre est accomplie, qu'il est remonté au ciel, il a envoyé Gimel. Gimel est l'image du Saint-Esprit. C'est à cause de sa forme du cou de chameau qu'on l'a appelé Gimel. Le chameau, ça se dit Gamal. Et qu'est-ce qu'on va voir en fait? On va voir dans la Genèse, Eliezer qui va aller vers la bien-aimée avec 10 chameaux qui amènent tous les biens de Abraham, et ça nous parle en fait de l'esprit qui amène tous les biens du Père pour la bien-aimée, qui représente les croyants. Gamal, ça veut dire aussi traiter généreusement. Voilà, ça veut dire traiter généreusement, combler, et c'est aussi l'œuvre du Gimel, qui est l'image du Saint-Esprit. Il est aussi celui qui va révéler, Gala. Alors vers qui il va aller? Est-ce qu'il veut aller vers tous les hommes? Oui, mais il y a une disposition de cœur afin qu'on puisse en bénéficier. On va le voir dans le Dalet qui suit. Le Dalet, c'est la 4e lettre. Son pictogramme, c'est une porte. Alors on va voir qu'est-ce que c'est la porte. Donc Dalet. Eh bien la porte, c'est d'être Dal. Dal, c'est le pauvre. C'est celui qui est dans le besoin, c'est celui qui est faible. Alors pas forcément financièrement, mais c'est celui qui va être capable de crier à Dieu, de dire j'ai besoin de toi. Et c'est là en fait que le Gimel va courir. Vous voyez ses jambes là, comme un homme qui marche ou qui court. Il va courir vers celui qui s'humilie. Vous imaginez ici c'est un homme qui s'incline, ici vous mettez sa tête, ici c'est son tronc et ses jambes. Et dès que nous nous inclinons, dès que nous avons cette attitude d'humilité, eh bien le Gimel va courir vers nous pour nous répondre, pour révéler, pour nous amener, pour nous combler, pour nous faire du bien. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire le Gimel? Il va aussi révéler. Alors on va le voir dans la lettre qui suit, c'est le He. Voilà. Le He, donc il va aller vers ce qui suit le Dalet, c'est le He, la 5e lettre. Et puis le He, on voit en fait, ici il y a un espace comme une fenêtre pour recevoir la lumière, pour recevoir ce qui vient d'en haut. Et puis son pictogramme, c'est un petit bonhomme qui lève les bras parce qu'il a une révélation. Hey,
il a une révélation. C'est le 5 qui lui est associé. Le 5, c'est le chiffre de la grâce, de la faveur imméritée. Reine. Alléluia. Loué soit Dieu. Qu'est-ce qu'il va révéler? Il va amener la révélation de quoi? Il va amener la révélation du Vav. Vav, c'est le crochet. Vav, c'est le chiffre 6. Et donc, le 6, c'est le chiffre de l'homme qui a été créé le 6e jour. Et donc, il va amener, l'esprit va amener la révélation de celui qui s'est fait homme pour être le lien, pour être le crochet entre le ciel et la terre. Voilà, nous étions coupables et nous étions séparés. Il est venu pour être le crochet, Vav, et il s'est rendu coupable. C'est comme s'il est devenu coupable. Vazar, alors qu'en fait, il était pur. En fait, il est le Zaïn. Alors le Zaïn, c'est une lettre composée. On a ici le Vav, qui nous parle donc de l'homme, qui est couronné d'un Yod. Le Yod, ça nous parle de Dieu. C'est donc le Messie, sur qui le Saint-Esprit est. C'est l'arme de Dieu. C'est le 7. Le 7, c'est le parfait, et c'est ce qui est achevé. En lui, tout a été achevé. Notre salut a été achevé. Lui qui était innocent, pur, Zakai s'est rendu coupable, mais en fait, il était innocent, pur. Et c'est pour ça qu'il a pu faire l'œuvre de salut en devenant la victime, Zavar, en devenant le sacrifice. Et si nous le recevons, si nous recevons cette œuvre, eh bien nous entrons Ret. Dans le Ret, eh bien c'est un mur de protection. On voit ici son pictogramme, c'est une barrière, c'est un mur de protection. Et donc on trouve un refuge. Chercher un refuge, se réfugier, c'est Rassa. Et dans le Rassa, eh bien on voit, c'est très imagé de ce que c'est, puisque on a un mur de protection. Et puis ici, on a le Samer qui nous parle d'être entouré, qui nous parle d'être nourri, et que Dieu pourvoit pour nous, par grâce. Et puis quand on bénéficie aussi, eh bien de sa récède. La récède, c'est sa grâce, c'est sa miséricorde, sa bonté, sa miséricorde dure à toujours. Répété 26 fois dans le psaume 136, c'est récède. Et dans sa récède, on est en sécurité, comme dans le mot rassa, pareil, il y a ce mur de protection, on est entouré, mais en fait on n'est pas prisonnier, il y a une porte. Voilà, on est libre. Voilà, eh bien, je vous dis à bientôt. J'espère que ça vous a béni et encouragé. Et si ça vous a plu, vous laissez un pouce et un commentaire. Merci, au revoir.